Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons découvrir un outil très important parce que cet outil, c'est la base dans les tests de pénétration parce qu'il vous permet d'avoir des facilités de compréhension sur comment se passent les tests de pénétration. Et donc, la découverte de cet outil qui est Metasploit Bot 2, donc c'est un serveur en ligne hébergé chez Rapid7. Donc, vous n'avez qu'à aller sur Google, taper Metasploit Bot 2, il va vous donner différents liens. Et une fois que vous êtes sur ces liens, vous cliquez sur SourceForge, le lien de téléchargement qui va vous ramener sur une page de téléchargement SourceForge. Et là, vous téléchargez les serveurs et il faut bien tirer attention que ici, c'est bien écrit The default login and password is msfadmin, msfadmin. Ça veut dire que quand vous aurez les serveurs, vous voulez avoir l'adresse IP, on va voir tout ça ensemble, mais c'est une information importante au cas où ça vous échapperait. Et donc, vous téléchargez, moi j'ai déjà fait. Donc, une fois le téléchargement il est fait, nous allons procéder à son installation. Donc, si vous voulez découvrir beaucoup concernant Rapid7, Rapid7 c'est une entreprise qui informe les gens concernant les vulnérabilités qui existent. Ils ont aussi des outils, des tests de pénétration comme écrit ici, plus de 10 000 outils. Donc, Metasploit Bot, c'est eux qui ont fait un outil qu'on appelle MSF Console, un outil qui va être très utile dans la partie d'exploitation de notre serveur Metasploit Bot 2. Donc, on passe à son installation maintenant. Donc, son installation, on va sur VirtualBox, on dit nouvelle machine, on la nomme par exemple Metasploit Bot 2. Et là, on vient carrément ici, on laisse vide, ISO image, on laisse vide, on vient sur OS, qui veut dire Operating System, on dit que c'est un Linux, on prend les OS Distribution, on dit que c'est un Ubuntu, et on précise que l'OS version c'est un Ubuntu 32 bits. Il faut bien préciser parce que si vous ne faites pas ces configurations exactement de la même façon, la machine risque de ne pas démarrer tout simplement. Et là, nous passons à la configuration. Vous voyez que ici la configuration du RAM par défaut c'est 2 Go et les CPU, un seul CPU suffit. Et la partie maintenant la plus importante où nous devons insérer notre disque, nous allons voir d'abord qu'après le téléchargement, nous avons notre fichier en zip que nous devons tout simplement extraire pour avoir les fichiers principaux qui nous permettra de lancer la machine. Donc, une fois l'extraction finie, là, au fait, une fois l'extraction finie, nous n'avons simplement qu'à revenir sur nos configurations et dire ici use existing virtual hard disk, donc en français utiliser un disque virtuel existant. Et là on va choisir tout simplement, et la partie ici on va dire add, ajouter, et nous irons directement dans notre téléchargement où nous avons décompressé notre fichier et nous choisirons les seuls fichiers qui apparaissent. Et là on va dire choisir. Après choisir, on clique sur finish. Mais avant de lancer la machine, nous devons configurer les réseaux. Donc nous allons sur la partie réseau, network, on le met dans bridge network. Et après on choisit notre carte réseau. Une fois que c'est fait, on lance la machine et on patiente que la machine démarre. En même temps, on lance notre machine par hôte. Là, tout simplement, ce sont les 2 machines qui vont nous permettre de mettre notre premier pas dans les tests de pénétration. Et on patiente un peu et à tout à l'heure.
Et là, la machine a bien démarré. Vous allez tout simplement remarquer que nous sommes sur la page du démarrage de la machine. Là où on écrit ici Login with MSF Admin, on a qu'écrire MSF. Le clavier, il est en anglais, donc il faut s'habituer un peu. MSF Admin, mais on va pas s'en servir longtemps parce que nous, on sera déjà dans une partie. Qu'est-ce que j'ai écrit? Admin. MSF Admin. Parce que nous, on va utiliser déjà des outils pour avoir accès à cette machine à distance. Donc, on n'aura pas à refaire ça tout le temps. Et une fois on a pris le contrôle de la machine, on pourra modifier toutes ces informations. Donc là, pour avoir l'adresse IP de la machine, on dit if config. Et là, on a bien vu qu'on est à 192.168.1.87. Je ne peux pas utiliser mon curseur parce que je suis que sur les terminals. Donc, j'espère que vous allez bien voir Ether 0. Deuxième ligne, inet ADDR 2.192.168.1.187. C'est ça l'adresse IP qui va nous permettre à faire nos tests de pénétration. Maintenant, comme nous avons aussi lancé en même temps notre machine Parrot, nous allons venir maintenant faire une simple reconnaissance de notre virtual machine box, de notre MSF, désolé, de notre Metasploit Ball 2 qu'on vient d'installer tout de suite. Donc, comme on s'en souvient, on a vu bien que pour les serveurs web qui sont hébergés sur des ordinateurs ou des serveurs particuliers, ils sont sur les ports 80 par défaut. Donc, on va vérifier ce que nous avons sur les ports 80 par défaut. On voit déjà, on a une sortie login with, ok, c'est bon. Et là, nous, par exemple, si on va dans les premiers liens, on va voir que c'est une page Twiki, on dit let's get start. Là, on donne ok, c'est Twiki, ok, il y a des informations, beaucoup de choses. Donc, les serveurs démarrent bien. Et là, on considère comme si les serveurs Metasploit Ball 2 ne nous appartiennent pas. Nous, on est en train d'exploiter la partie en ligne, juste à distance. Donc, c'est ça les scénarios qui vous permettra de comprendre comment ça fonctionne. Donc, nous, on est bien arrivé au serveur web par défaut, page 80, port 80. Donc là, c'est par défaut les ports 80. Nous, on va rien chercher pour l'instant. On a vu ici qu'on a phpMyAdmin pour la connexion au serveur. Ils nous font un nom d'utilisateur et mot de passe. Même si j'écris celui on essaie d'écrire par défaut admin, ça va pas marcher. Donc, si on va sur Methilidae, on va voir que c'est un site. Donc, Methilidae, il est aussi là. C'est un site sur le serveur. Il a des informations. Il y a beaucoup de choses, tout et tout. Et si on va sur DVWA, on va voir qu'il est aussi, il est là, il démarre bien, il nous demande des mots de passe et un username qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et WebDAV, pareil, lui il est vide. Alors, pour que nous puissions faire notre simple première reconnaissance, on va lancer une reconnaissance avec Nmap. On doit passer d'abord en super utilisateur. On va faire d'abord un simple ping vers notre machine serveur, voir vraiment comment il répond. Si vraiment il répond très bien, on voit que la machine répond très bien. Et là, on va passer au Nmap simple scan pour voir les nombres de ports. Vous voyez rapidité, moins d'une seconde. Dans moins d'une seconde, nous avons les résultats. Il y a beaucoup de ports ouverts, des ports TCP, tous ouverts. Ok. Nous allons maintenant passer à une partie importante, à la vérification des versions de chaque élément de chaque application sur chaque port. C'est la partie la plus importante où nous devons scanner et vérifier les versions de chaque application
sur chaque port. Et donc, là, vous allez remarquer que nous avons le port 21 FTP qui sert au transfert des fichiers. Le port, son état, il est ouvert. Et la version, c'est VSTPD 2.3.4. C'est très important d'avoir ces informations, les versions de chaque application sur chaque port. Là, on voit après qu'on a les ports 22, un TCP SSH, Open SSH. Donc, on voit très bien la version, tout est bien en place. On a aussi les ports 23. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs ports jusqu'au port 80 qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a trouvé toutes ces informations ici sur notre navigateur. Donc, et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ports. Par exemple, si on essaie de chercher un autre port, un autre serveur web similaire à celui-ci, ici nous avons un serveur Apache. Si vous lisez très bien, ici nous avons un serveur Apache 8009. Donc pour s'y faire, on va dans notre navigateur, n'importe lequel, même ici, on dit 2.8009. 2.8009. Et là, on n'a rien. On essaie d'ajouter un S pour voir si on aura plus de résultats. En tout cas, le port il est ouvert. On nous dit c'est un Apache version 1.3. Donc, il y a beaucoup des informations que nous venons d'obtenir du premier coup. Ici, on voit que le port 21, il a été dupliqué. Il y a un autre serveur Pro FTP 21. Lui aussi, c'est presque les mêmes. C'est juste la version qui change. Ce sont des serveurs de transfert des données. Donc ici, on a bien vu qu'on n'a aucun résultat sur notre port 8009. Alors, nous irons sur les prochains qui sera les 8180. Vous voyez 8180, on a un résultat. Donc sur les ports ici, Apache 8009, on n'a aucun résultat sur les web, mais sur les ports suivants, on a un résultat sur les web. Et le reste, ce sont des serveurs, des données. Ça, c'est serveur des données. PostgreSQL, MySQL, serveur des données. Et ça, c'est autre chose qu'on va découvrir avec le temps. Donc, première découverte faite, on trouve ici aussi notre information très utile qui c'est bien un serveur Linux. On nous donne aussi son nom du domaine, metasploitable.local domain. Donc, si nous, on va voir notre fichier d'affichage des domaines. Par exemple, si nous on veut voir les nôtres, nous on est sur Parrot. Et si on va voir les configurations des listes, on voit très bien que nous on est à 127, c'est un localhost. En fait, ça c'est une partie importante pour que nous puissions avoir accès au nom du domaine de notre serveur. On va juste faire ça et dire nano etc host. Et on descend juste en bas, on ajoute 192.168.1.187 et puis on colle celle-là et on ferme avec CTRL O et CTRL X, yes, et on ferme. Donc là, si on vérifie ce qu'on a écrit dedans, on a bien vu qu'on a à ces ports, à cette adresse IP, nous avons ces domaines, ces noms du domaine. Pour simplement dire, si on prend ces noms du domaine et qu'on va l'afficher ici, attends, il faut que je mette http, on a bien notre page. Donc ça nous permet d'avoir les noms du domaine du serveur en l'ajoutant dans notre fichier etc /etc/host. Ça veut dire tout simplement, si je rentre dans ces fichiers et que j'essaie de commenter cette ligne et revenir ici sur le navigateur,
il va tout simplement pas répondre parce que le serveur il ne sera pas vu. Donc on a bien vu que là on a notre domaine qui s'affiche, et là maintenant nous pouvons passer à l'étape maintenant. Comme on a déjà fait la reconnaissance, on a scanné, il y a beaucoup des outils avec lesquels on peut scanner pour voir des vulnérabilités qui existent. Par exemple, si on dit What's Web, des Metasploitable Tools, il va nous dire il y a des essais. What's Web, c'est un outil qui nous permet de découvrir des informations concernant. Alors on ne reçoit aucun résultat. Je vais essayer avec l'adresse IP. Ok, avec l'adresse IP on a un résultat différent. On nous donne des informations concernant les serveurs Apache, serveur HTTP. Ah oui, il n'a pas résolu parce que j'ai fait les commentaires. Attendez, nano etc hosts. Ouais, il est en commentaire. Oui. Donc ça nous permet vraiment, là vous allez voir la différence. Très bien. Donc la différence c'est ça, quand vous mettez les noms du domaine dans votre fichier, vous avez des résultats différents quand vous scannez les domaines que quand vous ne l'avez pas mis dans votre dossier STC et home etc hosts. Donc sur cette partie là on a déjà vu certains outils. Il y a d'autres outils qui ne nous seront pas très utiles, mais quand même nous aurons le temps de les voir avec le temps sur d'autres serveurs. Et ça c'est la partie juste des reconnaissances sur notre cible. Et là maintenant dans la vidéo suivante nous allons passer à l'exploitation. Nous allons maintenant exploiter les informations qu'on a trouvées en faisant ces scans, les Nmap version. C'est à partir de ces informations que nous allons essayer d'exploiter les vulnérabilités qui existent. Malgré tout ça, il y a d'autres moyens de voir des vulnérabilités. Par exemple, si nous essayons d'utiliser un scan un peu approfondi, on peut dire par exemple, il va nous donner toutes les vulnérabilités qui se trouvent sur les serveurs, web, sur toutes les pages web du serveur Metasploitable 2. Donc ces scans nous permettra de découvrir des vulnérabilités, et toutes ces informations que nous aurons en notre possession, ce sont des informations que nous allons maintenant utiliser dans l'étape d'exploitation qui est l'étape suivante, la vidéo suivante. Donc vous allez un peu patienter pour voir les résultats, et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'informations qui nous seront données. Vous allez remarquer que nous avons des résultats très parlants et très choquants en fait. Quand on voit sur les tests de pénétration, ces résultats sont très choquants, parce que ici on nous fait découvrir qu'au port 21, le port 21 qui sert au transfert des fichiers, on vient de nous faire découvrir qu'au port de 21 des transferts des fichiers, il y a une vulnérabilité connue. On vient même de trouver l'exploit result, c'est du command shell. On nous donne même les commandes shell, ça sera les commandes root qui est les super utilisateurs. Donc ça sera très utile, parce que après avoir vu ces informations, les informations qui viennent après sont aussi utiles à savoir, parce que ça va nous permettre de naviguer dans les serveurs. Mais au fait, ces premières informations qu'on a trouvées, vous voyez qu'il y a plein
plein d'informations. Sur la page 81, on nous donne même des fichiers, des dossiers. Donc, on a beaucoup d'informations. Par exemple, si on essaye de voir ça, oui, ça c'est une page qu'on a déjà vue. Login tout à l'heure, on dit on essaye comment on exploite ça. On a bien vu que c'est au port 81-80. Donc on va sur notre serveur. On dit port 81-80 slash. On dit admin slash. On peut choisir n'importe lequel login.html. Vous voyez déjà là, on a sur les Metasploit 81-80, déjà on découvre qu'on a une autre partie login, une autre page login. Donc c'est comme ça qu'on exploite toutes ces informations. Par exemple, si on veut voir cette information, admin home JSP, admin home JSP. Wow, c'est ça. Invalid username and password. Click here. Ok, nous demande forcément de nous connecter. Donc là, si on essaye par défaut admin, rien ne va fonctionner. Il dit bad. Donc maintenant, à partir de toutes ces informations que nous venons de voir, et comme je viens de vous dire, l'information la plus importante dans tout ça, à notre premier vue, c'est cette partie FTP avec cette vulnérabilité qui va nous donner les privilèges root. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et que vous avez aimé, et n'hésitez pas à liker et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des perturbations sur vos pratiques. N'hésitez pas. Merci et à tout à l'heure.